Donc là, il faut vraiment qu'on fasse du gasoil. Il faisait lourd hier et puis il a gelé cette nuit. Donc on a eu l'agent de sécurité, donc on n'a rien contre lui. Lui, il applique bêtement ce qu'on lui dit. On en a passé du temps sur GG. Et là, ce matin, au moment où je fais le tour... Pourquoi on est un véhicule gênant? Donc je lui ai demandé si on avait eu un camping-car poids lourd, standard, blanc, tout bien, tout propre. Ça y est, c'est en panne. Si il nous aurait viré. Ça aurait été très compliqué pour lui. Et bah clairement l'aventure elle se serait arrêtée. D'accord, mais pourquoi? Bah le fait que le gars il sait pas. Parce qu'on me l'a demandé. Les gendarmes, les gendarmes ils vont me dire quoi? Ça y est, on voit le jour. Ça fait trop du bien. Ouais, voilà, ça y est, c'est la fin des travaux de GG. Vous avez vu, ça c'est un démarrage. Démarrage, hein. Avec des effets non spéciaux. Ouais. En fait, on vous dit ça, en fait, on n'en sait rien du tout parce qu'on n'a encore rien fait là. On a juste filmé. Je vais essayer de vous mettre dans un peu de musique là-dessus. Et, ouais, donc voilà, on voulait que la porte. Ouais, oui, il y a trop pas, d'espace. voilà, dès qu'on prévoit un truc, nous, quand c'est trop carré, voilà, ça va pas, vous avez vu. Mais déjà, c'était bien. Ouais. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Nous, on reprend la route, direction. On s'en fout d'où on va aller. Ouais. Direction tout ce qu'on veut, la nature. C'est qu'on reprend, on reprend la route. Voilà, ouais. Notre beau, et avec notre beau GG. Quoi? Un petit message? Un petit message. Avec le. Pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Ouais, merci à tous. Ouais. Vous avez vu on que en a eu pas besoin. Forcément évident pour nous de rester statique, de voir GG dans cet état. Un mois. Ouais, un mois, ça a été franchement moralement quand même assez compliqué. Et, on a eu des. Et puis bah voilà, on a appris des choses sur GG, c'était que bah il y en a eu beaucoup de messages aussi comme quoi. Oui, GG... merci à tous les gars qui nous ont filé des conseils et tout ça, merci. Sachant qu'on était très bien encadrés. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ah je me suis dit, moi j'avais pas vu ce qu'il avait dans la main, je commence à appeler déjà. Et donc non, merci à vous les copains. Ouais, merci à vous les copains aussi. Hein. Ouais, donc voilà. Ouais, et j'avais pas fini parce que tu m'as coupé la chic. Et non aussi, donc merci à tous vos messages de soutien. Ouais. Et merci aussi à tous ceux qui ont pu nous faire penser que GG était bon à la casse. C'était un tas de ferraille. Et qu'il fallait qu'on le jette, qu'il fallait qu'on cache la misère et tout ça. Ouais, non, parce que franchement, à chaque message, ça nous a renforcés dans le fait qu'on se dise que on voulait absolument pas se séparer de GG et que de toute façon, on aurait tout fait, on aurait tout mis en œuvre pour pouvoir le conserver parce que il nous emmène tellement, on vit tellement de belles choses avec lui que de toute façon ça n'a jamais été. Il y a tellement de gâchis sur terre et tout que ça en valait pas la peine. Et puis pourquoi? Pour retrouver la même chose parce que faut pas croire, hein, mais les cabines de 814 à cette époque-là, elles sont pareilles. Il y a pas et même peut-être pire.
Et puis on avait vraiment pas les budgets pour acheter une cabine. Voilà. Vous imaginez pas le boulot et tout. Non. De Gruyère à Beau et Fort. À Beau et Fort. Seb. Ah ouais, d'accord. En fait, GG, on a appris que c'était un phénix. Yeah, il a rené de ses cendres. De sa rouille. Allez, on reprend la route. Merci à tous de nous avoir soutenus. Ouais, merci à tous d'être là. Voilà, c'était génial. C'est grâce à vous tout ça aussi qu'on a tenu le choc. Ouais, super. Et un grand, très grand merci au chef et à sa femme. Là, c'est... Ouais, voilà, qui ont été d'un appui logistique, comme on dit, incontournable. Enfin, tout quoi. Ouais, ils ont été là aussi quand nous ça a été un peu compliqué et tout. Donc, clairement, on va le dire parce que c'est une vérité. Ouais. C'est que le chef, bon, sa femme aussi parce qu'elle nous soutient, mais au niveau logistique et technique, le chef il a sauvé le camion, clairement. Ouais. Sans son intervention, sans le fait qu'il ait vu avant, son professionnalisme, sans le fait que l'univers a fait qu'on s'est rencontrés et qu'il nous les a mis sur la route. Dans 1 ou 2 ans, en fait, GG, je pense que ça aurait été très compliqué pour lui. Et clairement, l'aventure, elle se serait arrêtée. Bon, on n'en est pas arrivé là parce qu'il y a eu plein de belles choses et tout ça, mais franchement, un grand merci à toi, le chef. Ouais, super. Ouais. Et des gros bisous. Super. Merci. Et merci à vous tous. Ciao. On a pas mis tout ça. Ouh, ça va, Nestorino? Alors lui, oui, tu peux faire cette tête là parce que dans pas longtemps je vais te laver, mon gars. Il aime pas l'eau. Regardez, on vous a pas montré. Regardez ce tableau de bord. Ah, on vous fera des petites vues. Allez, on va reprendre la route déjà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça me dit bien. Ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas conduire mon camion en fait. Ouais, il est sorti, il fait je sais plus conduire. Ouais, ça fait bizarre, j'ai l'impression de conduire un autre camion. Ça va le faire, hein. Ça fait un mois. Hein. Ouais. Je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Non, même quand on est au terrain. On sort toujours un petit peu quand même. On sort toujours un petit peu, donc. Mais même au terrain, je conduis quoi. Oui. Ça fait un mois que j'ai pas conduit. Bah si, tu l'as conduit, tu l'as sorti de la cabine. Ouais, sans rétro. Ouais, c'est vrai. Ah là là, non, en tout cas. Ils sont très mal réglés. Ah oui, on n'a pas pensé à ça. Je fais ça dans le garage, mais mes repères sont pas les mêmes. Ouais, bah je vais te les régler. Non, il faut les. Ah oui, d'accord. Ok. C'est sûr que tu y arrives. Ouais, bon. Après, je vois, hein, parce que je voyais au garage, mais je suis pas à mon aise. T'es pas à ton aise. Bah oui, non, j'imagine, ouais. En tout cas, on a une super belle vue. On dirait qu'il n'y a pas de pare-brise tellement. Ah ouais, bah oui. Le pare-brise il est neuf. Tellement il est, transparent, neuf. Ça, on peut en acheter des balais d'essuie-glace en sortant. Ouais. Faut qu'on fasse ça quand on va sortir. Enfin, quand on va. Bientôt, on achète des nouveaux balais d'essuie-glace. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, il y avait longtemps qu'on s'était pas arrêté sur un petit spot nature. Ah ouais, ça le fait. Voilà, ça y est, on s'est arrêté entre Caen et Lisieux. Voilà, c'est ça, entre Caen et Lisieux. Si je dis pas de bêtises, c'est Bélanger-Arville ou un truc comme ça. C'est à quoi, 10 minutes de Caen. Voilà, donc là, tranquille, une petite aire de pique-nique, tranquille, sympa. Et puis là, Nestor est en train de se dégourdir les pattes, impec. Et puis là, on va manger un petit bout, et puis après, on va reprendre la route tranquille. Et puis normalement, vers 16h, on avait prévu 16h, ouais, je sais pas comment. Il y a eu un petit peu de bouchon sur la route. Et normalement, on va aller voir ton grand frère, Capucine. Ah ouais, t'es contente? Elle est ravie, hein? Il t'a même pas manqué, ton frère? Ah. Mais aussi, parce que c'est pas officiel, elle le dit pas. Voilà, les ados, nanana, les frères et sœurs. Mais bien sûr qu'elle lui a manqué. Hein? Il t'a manqué? En train de se faire à manger. Et puis ça, elle est partie cueillir des mûres. Et ouais, c'est la saison des mûres. Là. Elle est là-bas. Elle a déjà fait une petite poignée là. Hop là. Voilà, petite bas. T'en as là-bas?
sont trop petites. Elles ont manqué d'eau. Non, les autres, elles les accueillent ici. Il y a un cimetière là, ici, il y en avait là dans la haie. Donc voilà, c'est bon, ça il fait son petit dessert, ce qu'elle disait. Allez, on va maquer et puis après, on reprend la route. Hein ? La cuisine est libre. Ah bah c'est bon, à table. Bon, nous sommes donc, on va les citer, au Neubourg pour pouvoir aller faire du gasoil. La pompe poids lourd n'est plus en fonction, donc là il faut vraiment qu'on fasse du gasoil. Donc du coup, on est allé à la truc poids lourd, arrivé là, et ça n'a pas voulu, puisque la pompe ne fonctionne plus, elle est hors service, donc on s'est mis, on a bien vérifié, on a déjà fait du gasoil ici, on a bien vérifié, on passe bien en dessous, l'entrée du parking est à 3,80, certes c'est interdit au poids lourd, mais comme la pompe poids lourd est fermée, on s'est dit voilà, on va faire du gasoil, on est dans la queue, et là il y a l'agent de sécurité qui nous dit ah mais non, vous faites pas de gasoil ici, non, j'ai des consignes de sécurité et non en fait vous faites pas de gasoil ici. On dit attendez, c'est à 3,80, nous la pompe poids lourd elle est fermée, enfin voilà quoi, il y a un moment il faut bien qu'on mette du gasoil. Ah bah oui mais pas ici. Voilà, donc ils nous refusent alors qu'on était dans la queue et qu'en fait on passait. Et non, il nous a refusé de mettre le gasoil. C'est un parking. Non mais attendez, on a eu l'agent de sécurité, donc on n'a rien contre lui. Lui, il applique bêtement ce qu'on lui dit, mais comme quoi on est un véhicule gênant. Donc je lui ai demandé si on avait eu un camping-car poids lourd, standard, blanc, tout bien, tout propre, si il nous aurait viré. Et là, il dit non mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc si c'est pas une mesure de hauteur et que du coup, voilà. Et je vois pas pourquoi nous, on pourra pas faire le gasoil alors qu'on était enquillés dans la pompe, quasiment. Donc là, on est bien énervé et franchement, je vais vous dire un truc, je crois que c'est la première fois que je vais envoyer un mail. Il y avait eu, alors pas forcément pour le gasoil, mais Chacha et Jérém à Leclerc, à un autre Leclerc, avait eu un problème aussi parce que ils interdisent comme ça anarchiquement. Alors le mec, il explique ses consignes. Il n'y a rien qu'interdit. Le parking il est à 3,80, donc nous on rentre sur le parking, donc ça passe. Donc j'ai dit sur quelle mesure de sécurité, il me dit c'est pour la sécurité. Votre véhicule est trop encombrant. Oui je sais, oui. Sur quelle mesure de sécurité il se base. Donc c'est pas grave, on va envoyer un gentil petit mail à Leclerc et puis hallucinant. En quoi il est encombrant c'est immense. Non mais le pire c'est qu'on était enquillés. On était enquillés. Il n'y avait plus qu'un véhicule. Il n'y avait plus qu'un véhicule et on a déjà fait du gasoil ici. Donc, on a déjà fait du gasoil. Oui, non mais et ça le fait large. C'est vrai que par contre il y a la piste poids lourd. Et la piste poids lourd elle est. La piste poids lourd elle est condamnée. Donc il y a un moment. C'est pas grave, je vais faire mon plein à côté quoi. Oui c'est vrai, c'est pas pour les poids lourds, mais il y avait la place quoi. Il n'y avait pas d'interdiction quoi. Alors là celle-là c'est discriminatoire. Alors c'est vrai que pour le coup il y a le truc interdit aux poids lourds. Mais il n'y a pas de tonnage ni rien, c'est-à-dire qu'en fait, comme normalement il y a une piste poids lourd, là ils font pas non, les poids lourds font pas leur gasoil ici. Mais sauf que la piste poids lourd étant condamnée. Donc voilà. Mais t'as vu, pour rentrer à la piste poids lourd, là c'est parce que j'avais le réservoir dans l'autre sens. Mais pour rentrer sur la piste poids lourd, t'es obligé de passer là où on était en fait. On était obligé de passer par le. Voilà, mais bon. Je sais vraiment pas pourquoi il nous a dit de partir. Parce qu'il a eu la consigne et que le gars, désolé pour lui, mais il applique bêtement. Sans critère. Moi je lui ai juste demandé d'accord mais pourquoi. Le fait le gars il sait pas. Parce qu'on me l'a demandé. Les gendarmes, ils vont me dire quoi. Là c'est parce que franchement j'avais pas envie de perdre du temps avec ça mais ça aurait valu le coup. Puis il y avait du monde derrière, ça klaxonnait. Bref. Alors là nous interdire de faire du gasoil. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Bon Leclerc-Neubourg 0 On est encore en train de réfléchir à notre truc de la station Leclerc et là on regrette. On regrette parce qu'on a lâché trop tôt. Et en fait, on regrette parce que le seul truc qu'il y avait, c'est ce panneau interdiction au poids lourd. Mais en fait, quand on regarde, c'est pas un panneau réglementaire puisque c'était juste marqué interdit au poids lourd qui correspondait sûrement à l'accès pour voilà. Mais il n'y a pas de tonnage, il n'y a rien. Donc, c'est pas un panneau. Quand il y a un tonnage en dessous ou qu'il y a un truc de transport de marchandises, nous, de toute façon, comme on est déclassé, on peut y accéder. Et là, s'il y avait juste de toute façon le interdit au poids lourd, c'est pas réglementaire, il faut un tonnage avec puisque... Si t'interdisais les voitures bleues, les voitures... Voilà. Je sais pas. Et ça voudrait dire que tous les camping-cars, ou qu'on interdit les camping-cars d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que On interdisait au poids, ils mettaient un 3 tonnes 5. Au poids c'est légal. 3 tonnes 5, j'y allais pas. Et donc du coup, on regrette parce qu'on se dit qu'ils voulaient appeler la police et que on savait pertinemment que... Les gendarmes, ils nous auraient donné raison. Et en fait, les gendarmes nous auraient donné raison et voilà. Ils nous auraient pas verbalisé.
Bah de toute façon, il n'y avait aucun, comme il dit, j'ai pas enfreint le code de la route. Enfin, on a voulu aller à l'endroit exprès pour les poids lourds, on s'est arrêté. La dame, elle a dit non. Après, on s'est trompé parce que en fait, ça faisait passer par la Guitoune et là, la Guitoune, on braquait pas, c'était sûr. Donc, on est allé à l'autre encore. Donc oui, on a fait quand même pas mal de manœuvres dans la station, mais en attendant, ils auraient fermé l'accès aux poids lourds. Déjà, on serait pas rentré de ce côté-là. Parce que ça nous aurait évité de manœuvre. Mais comme ils n'ont pas fermé cet accès-là, bah, on s'est engagé, ce qui fait qu'on a refini dans la station. Bon bref, mais on se dit mince, là on a été... C'est vrai qu'après j'avais pas envie de perdre mon temps et mes nerfs avec... Bah c'est que du coup j'avais bloqué un peu l'accès quoi. Non t'avais, oui, même beaucoup l'accès. Et les gens ils gueulaient, alors du coup ça m'a un peu... j'ai merde putain, j'emmerde. Bah les gens ils sont pour rien, mais en attendant c'est vrai qu'on n'aura pas forcément dû lâcher. Moi je voulais qu'il appelle son responsable. En plus il me dit je suis pour rien, moi c'est moi qu'on me dit. Bah oui, on lui a dit c'est pas contre vous, mais c'est que là il y a un moment, il faut arrêter quoi. On m'a interdit de prendre du gasoil dans cette station. Bah, en fait il a pas su nous dire. Et là c'est là qu'on n'aurait pas dû lâcher. On regrette de pas... On a dit vas-y on y retourne. Appeler les gendarmes, bah les gendarmes ils vont dire quoi? Je suis bien en poids. Et c'est ça, c'est toujours la peur du gendarme du machin et on a plié. Et là, la peur de déranger les gens aussi parce que les gens du coup... Bah ils y sont pour rien non plus. Bon j'ai fait une petite publi Insta, je pense que j'enverrai quand même un petit mail si j'ai pas de retour. Parce que là pour le coup c'est quand même abusé parce que en fait c'est ce qu'on se dit. Bah voilà, ils font leur petite loi sur les parkings. C'est pas la première fois qu'un Leclerc fait un coup comme ça sur des parkings où les poids lourds... Enfin poids lourds, ouais. Enfin, c'est des panneaux qui sont pas réglementaires, donc en fait, voilà. Et c'est dommage. C'est dommage que les gens fassent leur petite loi comme ça. Alors le gars, il dit pour rien, il applique les consignes. On lui a dit, je dis c'est pas personnel, hein. Mais il y a un moment, en fait, faut arrêter les conneries, quoi. Donc voilà. Après, je vois pas l'intérêt en plus de nous interdire de faire du gasoil. Bon, bref. Mais ouais, on se dit mince, on n'aurait pas dû plier. Bon, maintenant on va faire du GPL. Ouais, si on nous interdit pas. Si on nous interdit pas. Du coup, ouais. En plus, ouais, on n'avait pas, il nous reste pas beaucoup de gasoil non plus, quoi. Mais bon, on va aller le faire dans un autre Leclerc, on espère bien plus accueillant. Voilà. Et bah du coup, on a voulu aller au Leclerc de Louviers. Bah Leclerc de Louviers, c'est carrément 3 mètres. Voilà, à la hauteur, comme ça, t'es tranquille. On peut pas y aller non plus. Ah, il nous a eu. Putain, on aurait dû assister. J'aurais dû bloquer sa pompe jusqu'à minuit, jusqu'à ce soir. Ah ouais, là franchement, là on est vénère de pas avoir insisté. Du coup, on a fait un détour, on va à une station et c'est pas la bonne. Bon, du coup, est-ce que ça sert à quelque chose de faire du gasoil? Bah si, c'est bien aussi de faire du gasoil quand même. Oui, pour avancer le camion, c'est mieux. Oui, pour faire avancer le camion, c'est mieux. Non, mais parce qu'en fait, c'était prix coûtant, machin et tout, on y allait, on en profite quoi. Donc en fait, il est 6 centimes plus cher là où on peut faire du gasoil. Et comme dit, en effet, il y a un abonné qui nous a dit ils ont le monopole, donc ils ont perdu le sens du service. C'est peut-être pas faux ça. Ah, t'as déjà des retours de... Ah oui, j'ai déjà des retours, des abonnés. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai mis la publi, mais enfin, on va dire 10, allez, tant que je la fasse. Mais ouais, il y a déjà des routiers en plus, tiens d'ailleurs, qui passent devant. C'est vrai? Oui. Et qui m'a dit quoi? Il dit ah oui sinon je dis t'as pas un camion de fumier déposé, il dit non sinon je connais des vannes mais ils font 3,80 m avec des toilettes sèches, ça peut le faire. C'est une blague bien sûr, on fera pas ça. Mais ouais non franchement du coup on est encore plus vénère de pas avoir insisté. On fera pas le détour de retourner à la front mais on a été faible. On n'est pas assez téméraire. Ouais, on a été faible. Non, et puis bah, j'ai rien de rentrer, de voir Fifis. Bah ouais. Les gens ils y sont pour rien. Les gens ils gueulaient. Oui, et puis c'est de la tension. Puis le mec en fait. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Alors oui certes c'est lui qui conduit. Mais moi quand je parle, mais le mec il en a rien eu à foutre. Quand je lui ai demandé qu'il me dise pourquoi, il en a rien eu à faire. Limite il m'écoutait pas. Bah non il savait pas. Mais le camion il est trop encombrant. Bref, vous avez vu, on est énervé là. On tourne en boucle, on est énervé, on aurait dû rester là-bas et puis le temps que les flics arrivent, les gendarmes ils nous auraient dit quoi moi ça m'aurait fait rigoler parce que franchement les gendarmes. On a été faibles et c'est vrai qu'on n'est pas assez rentre dedans des fois, mais je crois qu'en ce moment l'univers nous apprend à dire il va falloir qu'on s'affirme un peu là parce que ça commence à bien faire de se faire écraser. Ouais. Bref. Ouais. Bah du coup on va payer notre gasoil 6 centimes plus cher. Bah, je vais vous dire. Sur 100 litres. Ça va pas en rester là. Ça m'a énervé. Ça y est,
on est arrivé chez mes parents. Et là, on arrive pour aller voir Fifis. Il est pas là. Monsieur est parti à la pêche avec son grand-père. Bon, ok. On lui a vachement manqué. On lui a dit qu'on arrivait à cette heure-là. Hein. Donc, ah là là, comme quoi. Hein. Donc, on va l'attendre. Hein. Déjà, on va profiter. Ma mère, elle est là et tout ça. Donc, on va profiter. On va raconter un petit peu tout ce qui s'est passé en un mois. Et puis, on va attendre tranquillement Fifis. Hein. C'est le gamin. C'est bien. Il faut qu'il en profite. Hein. Ouais, c'est pareil, il a pas vu son grand-père depuis au moins 2-3 semaines aussi, ouais, donc qu'il profite, allez, ah là là. On va essayer de le filmer quand on va le voir, prendre ses impressions. Est-ce que ses parents lui ont manqué? Pas sûr. Bon, en attendant que Fifis arrive, du coup, qui dit gasoil dit consommation, voilà. Du coup, la dernière fois qu'on a fait du gasoil, c'était au même endroit qu'on a fait du gasoil là, du côté de Louviers là. Et du coup, c'était avec Yo-Yo avant d'aller à Honfleur, le week-end à Honfleur. Donc le temps de monter, machin et tout ça, ouais, enfin toute la route, la direction la Bretagne. Du coup, on a fait 541 km et on a une consommation de 18 litres. Et ouais, c'est pas mal, sachant que la fois d'avant, on était à 19. Et l'autre encore d'avant, oh là là là, qu'est-ce qu'on avait fait l'autre encore d'avant? On avait du 16 litres. J'ai du 16 litres. Ouais. 18, 19, 17, 16, 17, voilà, tout ça depuis la Croatie, voilà, ouais, ça c'est la consommation qu'on a fait depuis cet hiver. Donc voilà, c'est bien aussi de parler un peu de consommation de temps en temps, quand on parle de gasoil c'est bien, mais... Et j'ai pas osé calculer combien on avait payé en plus le fait qu'on ait changé de station, qu'on n'ait pas réussi à faire de gasoil à Leclerc, là, chez l'autre Tartampion, et qu'on a été au Intermarché, là, ouais. Donc il était un peu plus cher, je sais plus, je crois que c'était 56 je crois, et là on était à 1,61. Donc voilà. Déjà l'effort d'économiser du gasoil, déjà ça c'est bon, voilà. Donc 18 litres, et c'est pas mal pour un GG de, allez on va dire 8 tonnes, 9 tonnes, 8 tonnes 6, et puis d'une superficie comme GG, voilà quoi, hein. Allez, un vieux pépère qui consomme pas. C'est normal, en fait on a fait le lustrage, donc du coup il pénètre dans l'air et tout ça. Ah, ça y est, il est là, le bonhomme. Le grand garçon. Ah, c'est un grand garçon. T'es contente, toi? Ça y est, hein? Arrête. Bon, ça a été? Bah oui. On t'a manqué, hein? Bah oui. Ouais. Si. C'est un petit peu quand même. Ouais, ça fait un mois. Ah ouais, non, parce qu'on arrive, on se dit, tiens, il va être content de nous voir. Il était pas là. Oui, il était pas là, il était parti à la pêche. Si j'y allais encore quelques heures de répit. Si, il a eu... Non, il a pas fait de poisson. Oui, mais il a une grosse touche à ce qui paraît. Non, un décroché. Un décroché. Ah oui, c'est plus... Un décroché, oui. C'est plus important. Ah là là. Moi, tout s'est bien passé, tout nickel? Oui. Ouais, nickel. Il plaît pas les croquettes. C'est un Nestor? Oh, mais t'inquiète pas, il va manger. Regarde, il mange. Il faut lui donner de la pâtée, non? Ouais, c'est bien, madame. Impec. Ouais. Allez, ça y est, on quitte de chez mes parents. Ça y est, on a vu les frères, les belles-sœurs et tout ça, tout le monde, ça y est. On repart avec la voiture que mon père nous prête là. Et puis voilà quoi. Donc moi je vais au terrain, Vincent nous suit. Et ouais, parce que la Super 5 elle est encore en hivernage et on verra ça plus tard parce qu'on doit la récupérer. Rappelez-vous, la Super 5 ne démarre toujours pas. Mais bon, on verra ça plus tard, on s'en occupera. Là pour l'instant on a une voiture, donc on fait comme ça. Allez, c'est parti, on va au terrain. Allez, zoom. Piouf. Aussitôt rentré, ça y est, je me suis mis à tondre. Ouais, il y avait pas très haut, mais il y a 2-3 mauvaises herbes qui sont un peu plus hautes que les autres là. Donc du coup, voilà, je passe un petit coup tranquille, histoire que ça fasse propre. Et le pire c'est là. Oh là, les mauvaises herbes là, ça veut pas. Ça revient à chaque fois. Puis la Capi me file un petit coup de main, on a gardé un petit peu... Elle voulait garder un petit peu de... du silex pour faire un petit parterre de machin, d'aménager là. Donc j'ai demandé à Capucine qu'elle me ramasse ça, et puis on va aller ranger ça dans un endroit un peu moins, voilà. On verra bien où on va mettre ça d'ailleurs. Parce que en fait j'aimerais bien tondre autour quoi. Parce qu'il y a mauvaises herbes qui montent autour. Ça, puis j'aimerais bien me débarrasser aussi de la terre là. Je sais pas trop quoi en faire de la terre. C'est de la terre végétale, mon père doit m'en reprendre, mais bon. Voilà quoi, sinon voilà, un petit coup de propre là, les petites branches là, tout ça, la virer, on va faire un petit coup de propre. Et puis ça va le faire. Allez, on finit de tondre. Il fait lourd. Bon,
Ça y est, c'est en panne. J'ai fait tout le haut et j'ai commencé à faire... Bah déjà, c'est arrivé en haut déjà. J'ai fait tout le haut et là, plus de traction. Bon, c'est pas grave, c'est que le haut. J'ai dit bon, allez, je vais pousser. Il reste quoi, la moitié à faire. Donc le bas est quand même assez relief. Mais bon, j'ai dit allez, vas-y, je vais continuer. Et puis en fait, la panne sèche d'essence. Je fais quoi? Je remets de l'essence sachant qu'il n'y a plus de traction. Ou je bascule et puis, et puis je regarde tout de suite ce qu'elle a. Donc la deuxième solution, je vais regarder ce qu'elle a. Le problème c'est qu'elle est chaude. je vais me brûler. Je vais me brûler. Non, ouais. Je vais regarder la traction. Alors déjà, il y avait un câble qui avait lâché déjà. J'avais déjà bricolé ça à l'arrache là. Et là, je crois que c'est carrément au niveau de la traction, au niveau de l'espèce de, je sais pas, une espèce d'embrayage ou je sais pas quoi là. C'est une espèce de truc qui colle là pour faire avancer. Enfin, j'imagine parce que voilà, elle tourne, on tire et hop, ça doit accrocher pour la faire avancer. Je sais pas trop comment c'est fait. Bah, c'est pas plus mal comme ça au moins. Je vais voir comment ça fonctionne. Ouais, le câble arrive ici. On voit le câble qui, voilà, le câble il arrive ici là, ici dans le, ouais. Là et après ici, voilà, on l'aperçoit. Ah non, je crois que c'était le câble. Ah bah non, là je crois que c'était le câble. Bon, j'espère que c'est pas le câble. Non, le câble il est là, on le voit. Il arrive ici. Donc tout se passe dans ce boîtier. En même temps, non, je peux y aller maintenant parce que le moteur il est là, c'est chaud ici. Non, bah je peux faire ça. Et très important ça, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais je crois qu'on m'a dit qu'il fallait débrancher la bougie. Parce que quand tu tournes la lame, c'est un coup à la faire redémarrer et à ratatam, les doigts. Ouais, donc ça y est, c'est débranché. Et puis de toute façon, je vais juste bricoler là-dedans. Donc allez, je remonte là-haut chercher les outils. Ouh. Et bah je m'embête bien. Hein. C'est vrai que j'ai pas trop filmé. Mais parce qu'en fait, c'est un petit peu la galère. Ah, je retrouve plus un petit bout de câble qui est cassé. Un petit bout de câble qui est cassé. Bref. C'était tout simplement un câble qui était cassé. Enfin, tout simplement, ouais, ça a l'air simple comme ça. Mais depuis le temps que j'y suis, c'est pas si simple que ça. Donc j'essaye de le remplacer. C'est une gaine. C'est la gaine qui avait plié. Et du coup, je pense avant de frotter, à force de frotter, le câble a fini par céder. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Alors ça, c'est le nouveau. C'est le nouveau. Ça, c'est... Heureusement qu'on a des pièces ici. Voilà, et il y avait des vélos là, ouais, je crois que c'était un ancien vélo que DBU ils avaient laissé, là je sais pas quoi, et ça c'est l'ancien vélo à Arthur. Voilà, et sur l'ancien vélo à Arthur, j'ai récupéré, hop là, voilà, j'ai récupéré le câble de frein arrière. Pourquoi le frein arrière? Parce que c'est plus long. Bon après ce qui m'arrange pas c'est que là ici ils mettent voilà, ils mettent pas de gaine. Donc du coup je vais me retrouver un moment sans gaine. Mais moi tout ce que je veux, c'est que la gaine, au moins, elle fasse ce pli-là. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc, du coup, c'est pour ça, hop, ça va le faire. Et puis, bah, après, là-haut, je verrai pour remettre une gaine. Je sais pas comment je vais faire encore. Ouais, ou alors remettre une ancienne gaine. Et ça, c'est la suite, ça. C'est la suite. Du coup, voilà. Du coup, la gaine, elle était là. Elle était pliée à cet endroit-là. Et voilà, cette pliure-là, et bah, force à frotter, et ça finit par casser. Sauf que pour la changer, ça a été un peu le brin. C'est-à-dire que la gaine, voilà, ça va jusqu'ici. Et ça s'était pris dedans. J'arrivais pas à l'enlever. En fait, il fallait juste essayer d'éclipser ça. De toute façon, il fallait le virer parce que ça s'est serti avec ça. Et le câble, enfin voilà, et la gaine, elle était fichue. Donc voilà. Ouais. Donc du coup j'ai remis un machin de vélo. J'ai vissé un truc de poignée de vélo là. Bah, j'ai pris là et ouais, un machin comme ça. Voilà, j'ai pris là sur le vélo. Ah bah non, c'est sur le vélo, un ancien vélo à DBU. J'ai pris ici. Voilà. J'ai passé. Voilà, je sais pas si vous voyez, Voilà, j'ai passé ce côté-là, puis j'ai vissé. Après ça, bah du coup, ça, bah, j'avais pas de... Il fallait bien un truc pour le ressort, pour pouvoir l'arrêter. Donc, je l'ai passé dedans. Voilà. Et ça, je vais venir le remettre ici, là, dans cet endroit-là. Et comme ça, après, le câble, hop, il va repasser là. Ressortir ici. Je vais y mettre son petit joint. Et après, bah, après, ce sera... je pense que je vais remettre un fameux serre-câble. Il y avait déjà un serre-câble. Il est où, le serre-câble?
On le voit pas. Ouais, voilà, il y avait un SARCAP déjà qui tenait sur ce câble-là. Il est là, la poignée, elle est là. Voilà. Et ça tenait déjà avec un SARCAP parce que ça avait déjà cédé ici. Parce qu'ici, ça avait tendance à se prendre dans le machin là et on serrait. Et en fait, ça l'avait abîmé. Donc déjà, ce câble-là, il était malade. Mais voilà. Donc déjà, le passage là, c'est bon. Ça va le faire. Oh là là, je t'ai bricolé ça. En plus, je voulais essayer de sortir ça. Du coup, j'ai enlevé la poignée qui a servi à rien. J'ai démonté la roue. En fait, j'ai pas de place. Je voulais juste enlever ce carter là. Et j'arrive pas à l'enlever. J'avais commencé par dévisser ces vis là, ça m'aura rien donné. J'ai dévissé ce carter là, bah, j'ai pas plus de place. Donc je travaille un peu à l'aveugle. Mais en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Ah là là. Bon, allez, ça va le faire, ça va le faire. Petit café du matin. Au terrain. Ah ouais, ça rime, trop bien. Ah là 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 là. Ouais, hier j'ai vite arrêté la tondeuse. Il était tard. J'avais fait le principal. Voilà, donc on recommencera aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, peut-être plus cet après-midi. Parce que là, j'ai regardé ce matin mon téléphone. Lololololololo. Les calendriers, ils plaisent. Je suis désolé, je vois les mails passer, mais je réponds pas. Parce que je suis du genre à faire les choses et à... Mince, quand je fais les choses, je les fais jusqu'au bout. Parce que sinon, je donne un exemple. Hier, j'ai ouvert un mail chez mes parents, j'ai commencé à remplir machin, et ensuite je suis passé à autre chose. Et du coup, voilà, j'ai pas fini. Donc du coup, tous les mails s'entassent. Et là, ce matin, je m'occupe à vraiment tout rentrer vos précommandes de calendrier. Et ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un petit message pour vous dire que je l'ai bien reçu et tout, et que voilà. Donc c'est nickel. Voilà, parce que je crois que j'ai vu c'est Coco Betty, je crois qu'elle a renvoyé un deuxième message, je crois. J'ai dû voir un truc comme ça, ou ouais. J'ai vu ça ce matin que ça avait bougé sur les notifs. Ah là là. Ce matin, j'attendais que... mois d'août, vous avez vu, le poêle est allumé. Quand même. Mais franchement, je préfère ça, même on préfère ça, parce que la chaleur au garage, c'était pas ça. Alors c'est quand même mieux d'allumer le poêle quand même. Hein. Oui. Ah non, mais on dort mieux aussi, parce et puis on dort mieux. L'air qui passe. Ouais. Donc... ouais. On préfère dormir quand il fait froid que... Je me rappelle, à la maison, on avait quoi, 18-19 dans la chambre, même en pleine... Voilà, ouais, la fenêtre était grande ouverte, alors qu'il faisait 20-25 dans les autres pièces, mais bon, voilà. Et ce matin, j'attendais que mon poêle il s'allume, et je suis vénère, un truc de fou. On en a passé du temps sur GG, et là, ce matin, au moment où je fais le tour... J'étais content de mes super feux anti-brouillard du Cellier que l'abonné de Bruno lui avait filé. Et puis que Bruno savait pas trop quoi en faire et du coup il me les avait filés. Et regardez, ils sont fêlés. Alors je pense que c'est... ouais, ou les vibrations, je sais pas du tout pourquoi il a pété à cet endroit-là. Il a pété là et là, carrément en travers. Donc je suis un peu blasé. Le pire, c'est que ça a dû se faire entre chez mes parents et le terrain, qui est à quelques kilomètres, quoi. Je suis dégoûté, j'ai pas pris de cailloux, rien du tout, donc pour moi, je pense que c'est les vibrations. Ou la chaleur. J'ai pas la chaleur. Bah oui, comme il a fait chaud hier, et puis il faisait lourd hier, et puis là, je l'ai cette nuit. Non, je rigole. Ouais. Donc je sais pas, ouais, peut-être la chaleur, les cartes température qui les a fêlés. Mais je crois pas quand on a fait le tour du camion que j'ai montré à mon père les feux, je crois pas qu'ils étaient pétés. Ou alors un caillou, mais non, j'ai suivi personne. J'ai suivi personne hier sur le peu de kilomètres que j'ai fait. Donc moi je pense que c'est plus les cartes température ou alors c'est la route entre le garage et chez mes parents. Et on s'en est pas aperçu chez mes parents avec mon père. Ah là là, c'est
comme ça. Je suis dégoûté parce que franchement, j'étais trop content de les avoir montés, que ces anti-brouillards-là servent et puis que ça redonne une seconde vie parce que c'est le genre d'anti-brouillard qui partent à la benne. Hein. Donc avec une ampoule H1 là, qui consomme machin, et plus c'est pas une LED quoi. Donc j'étais content de les faire revivre. Mais là je crois que ça va être compliqué. Alors je vais les laisser comme ça gêne pas. Mais on verra s'ils finissent par péter. Va falloir les virer. Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de vidéo car ça va se terminer. Et je vous dis, alors normalement là c'est la vidéo de mercredi. Et donc je vous dis à samedi prochain. Voilà. Allez, ciao, bye.